on va passer, si vous voulez bien, à la première partie. Donc, quelles sont des mobilisations exemplaires pour la prévention et la prédictivité, avec 4 exemples de terrain. Alors pour chacun, si je peux me permettre, mis à part de lui afficher sa photo et de dire qui il était, des conversations qu'on a pu avoir, ou un peu plus, on a repris un ou deux visuels qui vont illustrer finalement le type de problématique et le type de progrès qui a pu être accompli chez eux grâce à ça. Alors on va commencer, Laurent, si vous voulez bien, par vous, sur donc l'exemple de la Corrèze d'Ordogne. Je crois qu'il s'agit aussi de services qui ont fusionné, puisqu'en ce moment le mouvement, enfin en ce moment c'est déjà un petit moment, des fusions, rapprochements est globalement là en cours. Alors lui, heureusement, il est loin, donc il ne me tapera pas, mais je lui ai dit pardon parce que il y a une foultitude de choses, non seulement à présenter à dire, mais qui sont extrêmement structurées. Donc, si vous voulez bien, Laurent, je vais vous passer la parole en essayant de récupérer, voilà, l'écran là, et ben c'est à vous. Et donc, oui, pardon, la règle du jeu, c'est 7-8 minutes. De ce côté-là, et je vous affiche, alors, je nous affiche ce que vous propose pour vous, et j'ai retenu de la superbe présentation, donc par exemple les métiers sur lesquels vous avez pu vous centrer. Voilà. Laurent, c'est à vous. Merci Anne-Marie, Président, merci, et bonjour à tous les collègues, certains ne sont pas inconnus autour de l'écran. Vous avez eu la gentillesse de mettre une photo de moi qui est peut-être la mieux depuis longtemps. C'est normal parce que j'étais à côté de Sébastien Denis et c'était aux Journées Santé-Travail du réseau Présence il y a quelques mois. Donc elle est à peu près récente celle-ci. Je vais vous emmener vous promener un petit peu dans le fin fond de la province, comme on disait à Paris dans le temps, dans le Périgord et dans tout le réseau Corrèze d'Ordogne. C'est un petit service que j'ai le plaisir de diriger avec des fusions qui se mettent au fur et à mesure chacune dedans, et on rencontre dans les fusions la problème aussi des tuyaux, hein, et de ce qui connecte dans les logiciels métiers, et de ce qui a bien voulu ou pu être rentré de manière numérique. Anne-Marie vous l'indiquait avec le décret du 11 novembre, il a fallu attendre une indication de 2009 HAS à ce décret pour que le dossier médical santé au travail soit informatisé de fait. Et je regarde mes collègues directeurs de santé au travail, il n'est pas impossible que certains aient encore quelques dossiers papier qui traînent dans quelques-unes de leurs archives. Qui dit papier, c'est pas mieux que du PDF, ça veut dire non opérable, non constructif, non requêtable, et on ne peut rien en analyser. Donc il y a tout un travail quand même de fond sur nos ERP, nos logiciels métiers. Et puis une dernière information qui n'est pas des moindres, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on renseigne dedans. Aujourd'hui, on est tous à faire des choix de logiciels plus ou moins coûteux, plus ou moins intelligent dans la manière de requêter et analyser de l'information. Encore faut-il que le carburant qu'on met dans la Formule 1, si on en est payé une, que le carburant soit propre. Pour ma part, et de manière très modeste, j'ai vraiment encore quelques difficultés à harmoniser la saisie dans les dossiers médicaux santé au travail. Modulo cette information, on dispose quand même dans un petit service. Vous voyez, pour vous donner des tailles, par exemple, parler du réseau Yoda avec 1 million de travailleurs et de données suivies, nous, c'est 150 000 travailleurs que l'on suit sur 2 départements. Donc, on est vraiment dans la province, dans les zones peu denses et avec une multitude d'interentreprises, enfin de diversité de métiers. Néanmoins, ça fait quand même 15 à 20 millions d'items de données que l'on peut croiser et que l'on a assuré qu'ils soient propres, vérifiés avec un contrôle qualité derrière. J'exclus également de fait, puisqu'on est vraiment sur la data, on va dire, non exploitable, c'est-à-dire celle qui est écrite, celle qui est, vous savez, dans les caractères informels, dans les notes de bas de page. Celle-là, on ne peut pas la croiser, on ne peut pas la vérifier non plus de manière sécure. Mais 15 à 20 millions d'items à croiser, c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on essaie d'en faire? Le tableau qui est affiché sous les yeux et qui a été construit par le docteur Fabrice Michels, qui est un monsieur qui enseigne à l'ANSES également, qui siège à l'ANSES. Donc, on a la chance d'avoir de la compétence scientifique également dans l'équipe, donc qui fait des corrélations, des qui deux, des trucs croisés très élaborés, mais ça nous permet de prendre des données, de les nettoyer et ensuite de les analyser. Et ce qui nous intéresse
on va dire aux priorités, c'est l'inaptitude. Si on était dans le sanitaire avec des collègues directeurs d'hôpitaux, on parlerait de mortalité ou de taux de décès. Nous, si on ramène ça en santé au travail, c'est l'inaptitude qui est un peu le critère final. On pourra aller, voilà, par granularité, remonter un petit peu, mais on est parti sur quelque chose le plus lourd finalement, ce que l'on pouvait analyser de manière plus fine. Alors une fois que dans nos logiciels métiers, on arrive à croiser ce que l'on a rentré dans les dossiers santé au travail, des choses très simples, hein, l'âge, le sexe, l'ancienneté dans le poste, certaines pathologies, l'organe ciblé, le code NAF pour la typologie de l'entreprise et du secteur d'activité. On passe tout ça dans une sorte un peu de moulinette, on revérifie à nouveau avec des tests de robustesse de statistiques pour essayer de voir qu'il n'y a pas trop d'erreurs, et on arrive à avoir des éléments. Alors, il y a des éléments qui ne sont dans la data pas surprenants, ça vient plutôt confirmer les tendances. Vous regardez un peu le tableau et on pourra avancer dans le continuum des cycles qu'Anne-Marie et M. le professeur Bouvet propose, le président Bouvet propose. On peut aller plus loin, mais vous voyez, dans le médico-social, on voit tout de suite les problématiques d'inaptitude qui réapparaissent. Donc, disons que ça nous confirme. Par contre, on voit des choses un petit peu plus, comment dire, en dessous des radars et qu'on n'avait pas forcément identifiées, comme le métier des couvreurs. Est-ce que c'est vrai dans d'autres services? Est-ce que c'est vrai dans ce territoire plus qu'un autre? En tout cas, après vérification de l'analyse de la donnée, eh bien, on sait qu'on a une population de travailleurs, un secteur d'activité qui va être concerné. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est pour nous un travail d'aide à la décision. Et c'est pour ça qu'on veut absolument inciter, on va dire que le jeu envahit la chandelle, sans doute changer les pratiques. Je refais, il y a 10 ans, d'écrire sur le papier du fameux dossier jaune qu'on ouvre comme ça, à la saisie informatique, et effectivement, avec une arborescence, des thésaurus, de la CIM 10, de la CIM 11, des choses qui sont un peu, pas dire un petit peu orientantes dans le parcours et dans le colloque singulier du professionnel de santé et de son salarié, mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Et l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les rares ressources qui sont disponibles dans nos services, en termes médico-techniques, et les utiliser au meilleur endroit, là où il y a le plus d'impact derrière. Vous voyez cette typologie des couvreurs que l'on a mis là, on peut travailler sur les deux côtés du spectre. On peut en faire soit des questions de maintien en emploi, confèrent d'ailleurs les fameuses cellules de la prévention des insertions professionnelles qui se mettent en place. Je rassure tout l'auditoire, on faisait déjà de la PDP bien avant que la loi nous le demande, mais là, le législateur a trouvé opportun de structurer l'ensemble. Eh bien, voilà un petit peu de travail qui peut être orienté avec l'ensemble des partenaires du maintien en emploi. Mais on peut également regarder de l'autre côté, c'est-à-dire en prévention extrêmement primaire, et cette fois-ci dans le cadre du projet de service de nos CMT chargés de suivre, d'élaborer et de suivre, eh bien de mettre un petit peu plus d'action. Là, il paraît qu'on doit faire de la fiche d'entreprise de manière massive et de l'aide au DU de manière régulière. Eh bien peut-être qu'il faudra prioriser par rapport aux ressources disponibles dans le projet de service certaines typologies d'acteurs. Sans données, eh bien c'est comme naviguer à l'aveugle. Et c'est être tenu par le rythme qui est imposé, par le rythme finalement des visites, c'est-à-dire de l'individuel, c'est-à-dire de l'arbre qui cache la forêt, de notre métier de prévention. Donc c'est vraiment utile effectivement, et c'est la manière dont on arrive un petit peu à bouger un peu la culture, et je ne dis pas que c'est simple, la culture de l'écriture, parce qu'on renvoie dans notre métier et notre secteur qui est très réglementé, à ce que Anne-Marie indiquait, avec le fameux plafond de verre, la confidentialité, est-ce que mon DMP va pas être totalement perméable avec le DMST, qu'est-ce que je vais avoir le droit de dire? Est-ce que je peux casser un petit peu la vitre pour passer derrière? Qu'est-ce qu'un professionnel a le droit de requêter ou pas? On sait qu'on a un métier qui est un petit peu plus exposé en données de santé parce qu'il y a également de l'impact qui peut être contractuel et juridique, voire contentieux derrière. Donc, ces quelques mots pour renvoyer. Pour nous, la data sur un secteur de province et un petit secteur interentreprise sur 2 départements, ça nous permet d'utiliser les ressources, les compétences que nous on détient au meilleur endroit et là où on pense qu'elles vont être le plus efficaces possible, certes en prévention tertiaire, le maintien d'emploi, mais également en prévention primaire, c'est-à-dire les actions du projet de service en termes de réduction des risques. Normalement, Anne-Marie, j'ai tenu mon temps et mes minutes. Ah oui, c'est vraiment génial, hein. Bravo, clap, parce que non seulement il tient les temps absolument super, tiens, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Eh ben, c'est vous pas couper votre caméra comme ça tout de suite, on vous aime. Bif, je suis perdu. Bon, bah ça fait rien, alors on l'a perdu. On l'a perdu. Alors, ah bah voilà, il est là.
Ah bah ça va. Et donc merci Laurent. Moi ce qui m'a frappé dans votre à la fois dans votre présentation, surtout dans l'information que vous m'aviez communiquée avant, c'est à quel point toute l'équipe, et donc c'est vous et votre, j'allais dire vos experts et votre médecin, mais pas seulement, toute l'équipe a mobilisé, d'ailleurs a bossé pour ça, et mobilise ces données-là justement pour finalement je crois se faire résoudre un peu ce qu'est la quadrature du cercle de tout centre de prévention de santé au travail, c'est affecter au mieux les ressources à une action efficace et à une action de la prévention. Et donc, bravo pour tout ça, parce qu'on voit bien les écueils et les difficultés que vous avez eues de ce côté-là. Donc, on reprendra, merci Laurent, hein, on reprendra les choses avec vous un petit peu plus tard.